Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité que l'on entame avec la situation en Palestine. 5 personnes, dont un enfant, sont tombées en martyrs et une quarantaine d'autres ont été blessées ce lundi lors d'une nouvelle agression des forces de l'occupation sioniste à Jénine. Une agression qui a déclenché de violents affrontements dans plusieurs régions. De vives condamnations de pays arabes ont suivi ces attaques, à commencer par celle du ministère égyptien des Affaires étrangères qui affirme le rejet total de l'Égypte de cette agression. Idem pour la Jordanie qui met en garde contre la poursuite du cycle de violence. Enfin, le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique ainsi que le Parlement arabe considèrent que cette escalade militaire menace de faire éclater un nouveau cycle de violence et tiennent le gouvernement sioniste pour responsable. Autre provocation survenue également ce lundi, cette énième profanation de l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa par des dizaines de colons sionistes protégés par les forces de l'occupation. Celle-ci continue également d'imposer des restrictions d'accès à l'encontre des Palestiniens. Les gouvernements des Émirats arabes unis et du Qatar annoncent la réouverture de leurs ambassades respectives. Le chef de la diplomatie émirati et son homologue qatari se sont félicités de cette étape lors d'un entretien téléphonique. À noter que les Émirats arabes unis, avec l'Arabie saoudite et Bahreïn, se sont réconciliés avec le Qatar en 2021 après plus de 3 ans de rupture, mais les voisins n'avaient pas complètement restauré leurs relations. Un nouveau gouvernement koweïtien dirigé par Ahmed Nawaf Al-Ahmed As-Sabah a été formé. Le nouveau gouvernement composé de 15 ministres, dont 5 nouveaux et le 5e gouvernement qu'il forme depuis sa nomination comme Premier ministre le 24 juillet dernier. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec son homologue sahraoui, Mohamed Sidati. À l'occasion, les deux parties ont passé en revue les derniers développements de la question du Sahara occidental sur le plan diplomatique, notamment les perspectives de relance du processus politique et de reprise des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario, en vue de parvenir à une solution politique qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux décisions de l'Union africaine et aux résolutions pertinentes de l'ONU. Et à propos de l'ONU, la situation en Libye au menu d'une séance d'information publique suivie de consultations à huis clos au Conseil de sécurité ce lundi. L'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a déclaré que les lois électorales proposées par les conseils législatifs du pays sont un pas en avant, mais que ce n'est pas suffisant pour le succès des prochaines élections. Bathily, tout en informant les membres du Conseil de sécurité des derniers développements dans le pays, a souligné que les lois électorales proposées par le comité 6+6 ne sont pas suffisantes pour régler les questions les plus controversées et permettre des élections réussies. Les ministres français et allemands de l'Intérieur en visite en Tunisie, à Tunis plus exactement, depuis hier pour mener une série de rencontres consacrées à la question de la migration irrégulière. Le but de cette visite est de renforcer la coopération entre Paris, Berlin et Tunis en lien avec l'Union européenne. Pfizer et Darmanin ont été reçus par leur homologue tunisien Kamal Fekki. La ville de Genève accueille ce lundi une conférence parrainée par l'Arabie saoudite pour tenter d'acheminer l'aide humanitaire au Soudan. Une aide qui arrive au compte-gouttes dans ce pays ravagé depuis plus de 2 mois par une guerre opposant l'armée aux forces de soutien rapide. Hier, une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur. Le conflit aurait fait depuis le 15 avril dernier plus de 2000 morts et plus de 2,2 millions de déplacés et de réfugiés selon l'ONU. Dans l'actualité également, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping au terme de son périple à Pékin qui visait à aplanir les tensions entre les deux superpuissances. Blinken est le premier secrétaire d'État américain à rencontrer le dirigeant chinois depuis 2018. Cette visite pourrait aider à faciliter un sommet avant la fin de l'année entre le président chinois et son homologue américain. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.